Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 avril et je vais parler d'un sujet qui, je crois, nous intéresse pas mal tout le monde parce que c'est quelque chose avec lequel on doit faire face à chaque jour. Hein. C'est le temps, comment on gère le temps. On a tous 24 heures, comment on va pouvoir être efficace dans tout ça et comment on peut développer aussi des outils qui peuvent nous aider à maximiser notre temps et devenir plus efficace dans notre travail. Alors, j'ai une présentation pour vous ce soir. Share a screen, on va partager ça. Organisation. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez mon écran? Oui? Merci. All right. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas si je peux cacher ça comme ça. OK, on va mettre ça comme ça. OK. Alors, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez poser des questions dans le chat ou encore ouvrir votre micro. Présentement, j'ai assourdi le micro de tout le monde. Là, je ne vois plus personne, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais bon, j'assume que vous voyez mon écran et que vous pouvez voir ma présentation. Donc, aujourd'hui, on parle d'organisation 101, donc des outils et stratégies pour maximiser votre temps. Alors, pour commencer, je vous invite à appliquer le premier principe du succès selon Jack, c'est-à-dire d'assumer la pleine responsabilité de sa vie. Une des premières choses que j'entends quand on parle d'organisation, c'est « Ah, ben moi, je suis vraiment pas organisée » ou « Ben moi, je suis tellement pas organisée, c'est pas ma force, etc. » Je pense que de nature, on n'est pas nécessairement organisé. Et la question que je vous pose maintenant, c'est « What are you gonna do about it? » Moi, quand j'ai commencé à être coach, je pouvais dire que j'étais pas nécessairement organisée parce que je savais pas non plus comment m'organiser et je savais pas non plus ce qui étaient mes priorités. Mais c'est une responsabilité personnelle qu'on a vraiment d'aller développer des outils puis de prendre le temps de s'organiser. Alors, on y va. J'aimais bien cette citation-là. The bad news is time flies. The good news is you're the pilot. Donc, on est en charge, on est responsable de notre temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. C'est à nous de décider comment on va gérer tout ça. Apprendre à planifier et gérer son temps. Donc, travailler avec un calendrier d'activités mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'aime faire personnellement, c'est d'aller vraiment travailler avec un calendrier qui va me permettre d'avoir un outil visuel des choses sur lesquelles je vais me concentrer. Donc, je vais toujours commencer un mois avec mon calendrier. Donc, je vais aller identifier c'est quand mon prochain défi de groupe, c'est quand ma prochaine formation pour les coachs, si j'en fais une, c'est quand que je vais faire un webinaire live pour présenter l'opportunité d'affaires ou encore c'est quand que je vais, tu sais, vraiment des activités mensuelles où est-ce que je vais avoir une idée, où est-ce que je m'enligne. Ensuite, je fais la même chose pour le début de semaine. Donc, on a des activités hebdomadaires. Vous pouvez les identifier selon chaque coach puis où est-ce que vous êtes rendu dans votre avancement, ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc, d'aller identifier, faire une liste des choses que vous faites dans une semaine, et une liste des activités que vous faites dans un mois et une liste d'activités que vous faites dans la journée. Donc, pour la liste d'activités dans la journée, il y a différentes façons de procéder. Il y a des gens qui aiment la faire le soir avant de se coucher, la tête reposée. Ça permet de bien préparer la journée pour le lendemain. Et moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est le matin, avant de commencer à travailler, c'est de faire ma to-do list où est-ce que je vais aller vraiment identifier mes activités de la journée. Et là, évidemment, les comportements vitaux sont essentiels. Souvent, je vais ajouter, mes rendez-vous de la journée, mon focus de la journée, c'est quoi les ajouts aux comportements vitaux, donc les activités essentielles du coach, d'inviter à être un produit, prendre son Shakeology, faire du développement personnel et faire de la reconnaissance. Donc, maintenant, on a intégré faire de la reconnaissance dans les activités essentielles, mais bon, ça serait d'ajouter, aujourd'hui, j'avais des appels, j'avais déjà ça dans mon agenda, je l'ai réécrit à côté de moi. Donc, vraiment de vous faire une structure. Je suis une fille qui prône énormément l'action et je me suis rendu compte que parfois, ça jouait contre moi. Ça joue à mon avantage parce que je n'ai pas peur de passer à l'action puis de faire ce qui doit être fait. Par contre, parfois, je suis toujours prise dans l'action puis je ne prends pas le temps de planifier. Ce qui fait en sorte que je m'éparpille puis je focus pas toujours sur les bonnes choses. Alors, quand je prends vraiment le temps de faire ma to-do list puis de faire un pas à pas de choses que je veux accomplir, ça m'aide énormément à être efficace. On veut inscrire nos activités dans notre agenda. Donc,
Vous savez, quand on a un rendez-vous chez le médecin ou qu'on doit aller à un endroit, une rencontre de parents, etc., c'est dans notre agenda, c'est dans notre cellulaire, c'est un rendez-vous non négociable. On enseigne à nos clients à le faire pour leur entraînement, à aller indiquer ça dans leur agenda pour que ça devienne un rendez-vous non négociable. Faites la même chose pour votre entreprise. Réservez du temps pour votre entreprise. Si vous ne bloquez pas du temps pour votre entreprise, vous ne prendrez pas le temps. Donc, c'est super important de faire cette étape-là. On veut garder une trace de nos activités. Alors, là, c'est vraiment important ce que je vais vous dire, c'est qu'on pense parfois qu'on fait les activités qui nous amènent du point A au point B. Souvent, on vit beaucoup de distractions, puis on fait de la procrastination, c'est-à-dire qu'on va aller trouver des choses à faire qui ne sont pas nécessairement importantes. Donc, si vous prenez l'habitude d'écrire vraiment chaque activité que vous faites dans votre journée, c'est le même principe lorsqu'on demande à nos clients d'écrire ce qu'ils mangent. Donc, du moment où est-ce qu'une personne arrive pour écrire qu'ils vont manger quelque chose, peut-être pas qui est nécessairement pas santé, mais il y a une prise de conscience qui se fait, puis on se demande est-ce que c'est vraiment important. Donc, c'est la même chose quand vous faites vos activités avec Beachbody. Si vous prenez le temps d'aller écrire ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous questionner à savoir est-ce que c'est la bonne chose que je devrais faire en ce moment. En fait, ça, c'est une excellente question à se poser constamment pendant qu'on travaille. C'est est-ce que je suis en train de faire la chose que je devrais faire à ce moment précis pour que je puisse avancer? Trouvez un partenaire de succès. Engagez-vous publiquement. Donc, ça peut paraître, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par trouver un partenaire de succès? Le fait de partager vos objectifs puis comment vous vous engagez à réaliser vos journées puis à faire, par exemple, vos invitations à chaque jour, de le partager avec un partenaire de succès ou de vous engager publiquement, soit avec votre page d'équipe ou comme vous voulez, là, ça vous donne une pression de plus. Donc, je pense que le soutien, ça peut vraiment faire la différence. Donc, ça peut être un bon truc à se donner. Les vital behaviors, c'est la priorité. Donc, avant de faire des beaux montages pour votre page, d'aller publier sur votre page, de mettre à jour des documents, de mettre à jour votre formation pour les coachs, de mettre à jour ci, de mettre à jour ça, on commence par les activités essentielles du coach. Notre job, c'est de faire du développement personnel, s'entraîner, boire Shakeology, faire de la reconnaissance, donc reconnaissance qui vient d'être ajoutée. Alors ça, c'est vraiment les premières activités qu'on doit faire. Le reste, c'est farfelu si on ne maîtrise pas la base. Donc, mettez-vous au défi de faire ça en premier. Dites-vous que vous n'avez pas le droit de compléter d'autres activités si ce n'est pas fait avant. Donc, évidemment, tout le monde a des horaires différents, donc c'est fort possible que vous soyez peut-être pas en mesure de faire ces activités-là en premier, mais plus vous vous engagez à les faire avant toute chose, plus vous avez de chances de finir la journée et de vous assurer d'avoir mis le focus sur ce qui est vraiment important. Utilisez un chronomètre, fixez-vous des objectifs d'accomplissement de tâches dans un temps donné. Moi, je fais ça beaucoup. C'est-à-dire que lorsque je vais commencer à faire une activité, par exemple, si je fais mes suivis dans mes défis de groupe, alors là, j'ai mes défis de groupe, j'inscris le temps, je me dis, OK, je me donne 20 minutes pour faire mes suivis dans mes défis de groupe, puis faire mes suivis individuels avec mes clients, par exemple. Donc, j'écris, par exemple, qui est 10 heures, puis qu'à 10h20, je vais avoir terminé. Parfois, je vais même aller en ligne sur Google, puis taper un chronomètre ou utiliser mon cellulaire, puis mettre mon chronomètre sous mon ordinateur, sous mon nez, pour me rappeler que présentement, c'est ce sur quoi je travaille pour les 20 prochaines minutes. Alors, j'oublie les notifications, j'oublie d'aller regarder mes messages dans mon inbox, je me concentre uniquement là-dessus. Évidemment, c'est de la théorie que je partage avec vous aujourd'hui. Dans la pratique, ça prend toute une discipline. On n'est pas toujours parfait, mais plus on le fait, plus on se donne des trucs comme ça, plus ça devient une habitude. Pardon. Des suggestions pour le développement personnel liées au time management, en fait, à l'efficacité dans le temps. Un que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi je lis énormément en anglais, donc en français c'est Avaler le crapaud, en anglais c'est Eat That Frog de Brian Tracy. 21 bons conseils d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Ce qui est vraiment cool de ce livre-là, c'est qu'il est tout petit. L'auteur a eu l'intelligence de le faire petit parce que justement, il veut rapidement qu'on puisse le mettre en application puis qu'on puisse maximiser notre temps.
Brian Tracy, c'est un auteur que j'aime énormément, donc il fait beaucoup d'audio aussi, si ça peut vous intéresser. Ce livre-là, je n'ai pas trouvé la traduction en français, je l'ai lu en anglais, Maximum Achievement. Ça, c'est un autre que j'ai trouvé intéressant. Mais Avaler le crapaud, c'est vraiment là, reconnu mondialement, ce livre-là. C'est vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous dirais et que vous voulez investir dans votre développement personnel pour vous améliorer dans votre gestion de temps, ça pourrait être une excellente lecture pour vous. Je vous rappelle que le développement personnel, c'est aussi directement lié à ce que vous voulez améliorer. Puis peut-être les petites failles ou les qualités faibles que vous avez dans votre entreprise, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. C'est pas toujours ce qu'on a envie de lire, mais c'est parfois ce qu'on a besoin de lire pour avancer. Donc, faites cette petite réflexion-là aussi quand vous pensez à votre prochain livre de développement personnel que vous allez lire. J'ai trouvé 2 autres livres en français quand j'ai fait des recherches, donc je ne les ai pas lus, mais c'était pour vous donner des idées. Dans le fond, c'est de prendre aussi la responsabilité d'aller faire ces recherches-là puis d'aller vous outiller. Donc, si vous dites, moi, je ne suis pas organisée, je veux m'améliorer et devenir meilleure, alors allez faire du DP qui va vous aider là-dessus. Vous avez déjà fait un bon pas en étant présent et présente ce soir. Des outils pour vous aider. Donc, un agenda, c'est vraiment génial. Vous pouvez, moi j'utilise encore mon agenda de papier quand je travaille à partir de mon ordinateur, même si la plupart des choses sont inscrites dans mon Google Calendar. Donc, j'utilise beaucoup Google Calendar, tous mes rendez-vous, tous mes appels avec mes coachs, tout ça est indiqué dans mon Google Calendar. Je vais vous le montrer aussi ce soir pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Et c'est synchronisé sur mon iPhone. Alors, si je suis pas à la maison, j'ai des pop-up qui apparaissent sur mon téléphone de mes rendez-vous. Puis, j'ai accès aussi à mon calendrier directement sur mon iPhone. Alors, ça me permet de pouvoir savoir exactement ce que j'ai planifié dans ma journée. Acuity Scheduling, c'est quelque chose que j'utilise depuis peu de temps. C'est un outil que j'utilise pour planifier mes rendez-vous avec les gens qui sont intéressés par l'opportunité d'affaires ou encore surtout avec mes rendez-vous avec mes coachs potentiels, mes coachs actuels en fait. Alors, ce que je fais, c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on ouvre des plages horaires. C'est synchronisé avec mon Google Calendar. Alors, j'envoie un lien vers certains groupes de coachs, puis je leur dis, voici mes ouvertures pour la semaine. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur ce lien. Alors, ce que je trouve génial dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas de... C'est pas comme, tu peux-tu ce jour-là? Moi, je peux pas. Oui, non, non. Puis on se parle 10 fois pour faire un rendez-vous. Moi, je donne mes disponibilités pour la semaine à certaines personnes. Et puis, à ce moment-là, ces personnes-là peuvent prendre rendez-vous au moment qui leur convient. Et donc, je trouve que c'est un outil qui est vraiment super plaisant pour ça. Puis, ça s'inscrit directement dans mon Google Calendar. Business Activity Tracker ou n'importe quelle autre méthode qui vous permet de garder une trace de vos activités. Je vous jure que ça fait toute la différence dans le monde. Donc, moi, j'ai utilisé plusieurs outils avec le temps. Je m'en suis développé de nouveaux. D'ailleurs, je vais remettre un autre document à jour pour moi, là, personnellement, chaque jour pour me permettre de faire un bon suivi. Donc, partez de quelque chose qui existe déjà, puis faites votre propre outil si vous ne voulez pas utiliser celui qui existe déjà. Mais moi, quand j'ai commencé, là, vraiment, j'y allais papier, crayon. Je notais tous les retours de messages. En fait, sur un papier, là, j'avais pas un outil dédié à ça. Mais retour de messages, nombre de suivis, nombre d'invitations, nombre de nouveaux contacts, avec combien de personnes j'ai parlé de l'opportunité de devenir coach. J'ai-tu fait mes publications dans mes défis de groupe? Est-ce que j'ai publié sur ma page? Etc., etc. Donc, j'avais tout ça dans un endroit. Puis là, je peux me coucher le soir et dire, OK, j'ai-tu fait mes activités essentielles? Puis si je réponds oui, c'est sûr qu'il reste toujours plein de choses qu'on veut faire. Je répète parfois à mon chum, je dis, tu sais, c'est pas les idées qui manquent. On a plein d'idées, mais il faut se concentrer sur l'essentiel. Fait que ma to-do list, là, aujourd'hui, n'est pas finie. En fait, c'est pas fini, mais j'ai fait quand même les activités essentielles qui me permettent d'avancer. Donc, le reste, un petit peu du superflu, quand j'ai des idées puis que je mets sur ma to-do list, je peux y revenir plus tard, puis je vais vraiment en ordre de priorité en commençant toujours par les comportements vitaux du coach. Donc là, je vais vous présenter, je vais arrêter ici, comme ça. OK, je voulais vous présenter le Google Drive. Donc ça, c'est un outil
juste un instant, je vais revenir voir. OK, vous êtes toujours là. C'est bon parce que moi, je voyais juste mon écran. All right. OK, donc on va recommencer. Je sais pas s'il y avait une question ici. Bibliothèque, ça vient-tu de toi, la musique? Ah, ça c'était au début. Oui, c'était moi. OK, là, je vais vous présenter Google Drive. Ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise, puis vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Donc, peut-être que vous avez développé d'autres méthodes ou d'autres outils que vous préférez utiliser. Encore une fois, c'est personnel, mais trouvez-vous des méthodes de pouvoir être, qui vont vous permettre d'être efficace. Donc, je vais retourner ici, partager mon écran. Une petite cornée d'eau. OK. Mon Drive. Alors, je vais retourner ici sur Google juste pour vous montrer. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte Gmail ou un compte Google, je vous invite fortement à le faire. Donc, on va aller ici, vraiment juste pour le détail. Je pensais que ça... OK. Bon, je vais aller sur Google. Google.com. Là, je suis connectée à mon compte. Donc, quand vous vous connectez sur Google et que vous avez votre compte ici, là, on voit mon petit visage ici. Donc, ça, c'est mon compte Google. Alors, en haut à droite ici, je vais avoir tous mes outils que je veux utiliser. J'ai mon Gmail, j'ai mon calendrier. Alors, je vais commencer par mon calendrier juste pour vous donner une idée si vous ne le connaissez pas. Alors, voilà, aujourd'hui, j'ai eu plein d'appels. Donc, ça, c'était tout sur mon calendrier. Mes rendez-vous sont indiqués là-dessus. On peut aussi se mettre des tâches. Donc, par exemple, si je voulais faire des suivis avec les gens, je pourrais dire suivi avec Émilie aujourd'hui. Puis là, je pourrais enregistrer ça. Donc, ça ne va pas apparaître à une heure précise, mais je vais pouvoir voir, par exemple, les activités que je voulais faire cette journée-là. Donc, ça peut être un bon outil. Maintenant, le Drive, je pense qu'il faut l'installer. Là, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, donc je ne peux pas exactement vous dire où est-ce que, en fait, comment procéder, là, mais vous pouvez aller sur Google. Google va vous aider si jamais vous avez des difficultés. Donc, le Drive. Donc, moi, j'ai vraiment tout intégré dans mon Google Drive maintenant. C'est juste ça que j'utilise. Alors, tous mes dossiers, ça, c'est un truc à faire. Vos dossiers d'entreprise, là, tout ce qui est lié à Beachbody, donc comme si 22 Minute Hardcore, Master Hammer Chisel, mes photos et livres par rapport, mais là, c'est vraiment, je vous fais entrer là, dans mon univers qui n'est pas 100% clair pour quelqu'un qui ne comprend pas ma logique, mais l'idée, c'est de se développer une logique et de fonctionner de façon à être efficace. Donc, tous mes dossiers sont là. Même la présentation que j'ai faite ce soir, c'est sur Google Drive. Alors, tous mes PowerPoints sont ici. Je pourrais faire des sous-dossiers, là, je ne l'ai pas fait, donc c'est pas si parfaitement organisé, mais c'est tout là. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai accès à mon Google Drive à partir de mon cellulaire. Donc, vous pouvez downloader le Drive et là, vous allez, je pense pas que vous allez voir, là, mais je vais vous montrer quand même. En fait, je ne sais même pas si vous me voyez, là, mais en tout cas, vous allez pouvoir downloader votre Drive, aller cliquer là-dessus puis avoir accès à tous vos dossiers, tous vos fichiers, votre liste de contacts, peu importe ce que vous avez créé dans Google Drive. Donc, là, vous voyez ici, Organisation 101, c'est ma présentation d'aujourd'hui. On peut faire des nouveaux dossiers, on peut uploader des fichiers. Alors, moi, j'ai un dossier pour mes Challenge Group. Donc, si je vais dans Challenge Group, publications. Je vais vous montrer un exemple de mes publications. Donc, toutes mes publications pour défis de groupe sont faites dans un fichier Excel que j'ai créé dans Google Drive. Donc, semaine 0, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, là, j'ai tout lundi, mardi, mercredi, mon dossier de publication qui est monté. Là, j'en ai plein de publications supplémentaires, là, mais bon, au fur et à mesure, j'en ajoute. Puis, j'ai aussi un dossier Challenge Group. Puis après ça, j'ai toutes mes photos que j'utilise dans mes défis de groupe. Donc, vous pouvez vous pouvez uploader toutes ces photos-là que vous utilisez dans un dossier. Alors, vous y avez accès de votre cellulaire partout. Donc, vraiment, là, moi, je mets tout là-dedans. Donc, un fichier que je voulais vous montrer aussi, qui est mon master fichier, je pense que c'est ça que j'avais mis dans ma présentation, là, que je voulais vous montrer. Invitation et contact. Mon Dieu, je ne voulais pas vous montrer les noms des gens, là, mais bon. on va aller ici. On va retourner dans les vidéos. Bon. OK, je vais juste vous montrer ici, en fait, ce que j'ai fait, là. J'ai créé un fichier Excel. Donc, toutes les personnes avec qui je parle de coaching, je les ai mis dans cet onglet-là.
Contact, donc ça, c'est toutes les personnes avec qui j'entre en contact. Donc, c'est comme ça que je fonctionne pour ma liste de contacts actuellement. Vidéo training, donc lien vidéo, ça, c'est toutes mes vidéos vers quand je présente, mettons, les programmes, etc. J'ai accès à ça là-dessus. Dans le fond, je l'appelle mon master fichier là, parce que quand je fais mes retours de messages puis que je fais mes invitations, mes suivis, c'est vraiment ça que j'utilise le plus. Donc, j'ai tout à cet endroit-là. J'ai pas besoin d'ouvrir plein de dossiers. J'ai vraiment regroupé tout ça ensemble. Donc, ici, je vais avoir mes liens vers mes vidéos, donc Turbo Fire, Insanity, blablabla, mon sneak peek, mes informations que je partage avec les gens. Vraiment, là, l'idée, c'est d'aller sauvegarder tout ce que vous utilisez dans un endroit comme ça. Vous n'avez pas retourné tout le temps dans le Coach Online Office pour aller chercher le lien de ci, de ça. Ça se trouve à un endroit. Donc, vidéo training, donc quand je trouve des formations pour mes coachs que je trouve intéressantes et que j'utilise, je les mets là-dedans. Lien site web. Donc, ça, c'est avant que je découvre Baby Links. Donc, ça, c'est une des applications que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent Baby Links, donc c'est BB Links. Et puis ça vous permet de faire des liens directs vers des produits. Donc, si vous voulez que les gens aient un lien direct vers le Challenge Pack Insanity Max 30, vous pouvez utiliser cette application-là. Vous entrez votre Coach ID, vous faites la recherche du produit recherché, copiez le lien, vous l'envoyez par message. Donc, c'est vraiment très rapide. Donc, avant de connaître ça, j'avais fait tous mes liens que j'utilisais là-dessus. Mon 5-step, donc ça, c'est vraiment les informations que j'utilise quand je fais mon processus d'invitation. J'essaie d'éviter le plus possible le copier-coller, mais il y a des messages qui reviennent assez fréquemment. Donc, je personnalise toujours mes messages. Je fais toujours ça plus type de conversation, mais quand je veux donner des informations précises, j'utilise souvent des messages qui sont déjà faits parce que je me répète tout le temps. Donc, encore une fois ici, des templates. Donc, moi, je suis très j'écris bilingue. Varia templates. Donc, des modèles divers. Donc, à chaque fois que je me rends compte que j'écris la même chose 2 fois, je le sauvegarde. Donc, les informations sur le club membership, informations chez Keo, puis la grossesse. Donc, on me l'a demandé 100 millions de fois qu'est-ce que je pense de Shakeology, puis la grossesse, blablabla. Fait que j'ai vraiment plein de choses ici là, que je partage. À chaque fois que je sais que je vais réutiliser le même message, mais à ce moment-là, je vais le sauvegarder à cet endroit-là. Donc, ça, je voulais vous montrer ça. Et il y a quoi d'autre que je vais retourner dans ma présentation? Présentation Google Drive, présentation de la liste de contacts. OK. Je vais vous montrer un document. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. C'est vraiment une belle méthode pour faire la liste de contacts. Donc, juste ici, je vais... Quelqu'un qui a son micro. Juste un instant. OK. Parfait. Share screen. OK. Donc, liste de contacts. Ça, c'est... je pourrais le partager là, par la suite. C'est vraiment une façon simple d'aller utiliser ça. Donc, je vais donner le lien vers ce Google document-là. Là, c'est important que vous ayez un compte sur Google parce que moi, je ne vais pas vous donner un fichier personnel que vous allez pouvoir mettre à jour directement dans mes fichiers Excel. Ce que vous allez devoir faire, c'est faire 6 fichiers ou files, là, si vous êtes en français ou en anglais, et vous allez vouloir faire une copie du document. Ça va en créer un dans votre propre Drive et vous pouvez le renommer avec votre nom. Ce qui est cool ici, c'est que vous pouvez, par exemple, quand vous parlez à quelqu'un, vous allez écrire, bon, aujourd'hui, j'ai parlé à Émilie Robida, on est le 14 avril. J'essaie d'aller vite, là, 2016. C'est elle qui m'a contacté. Ses objectifs, c'est que peu importe, là, on a plein d'options ici. Là, vous pouvez les écrire aussi à la main si vous voulez aller dans plus de quelque chose qui n'est pas dans les options ici. Les autres motivations, est-ce que vous l'avez invité à un défi de groupe? Oui, je l'ai invité. Est-ce qu'on a envoyé quelles vidéos qu'on a envoyées?
Est-ce que j'ai envoyé les détails pour le défi de groupe? C'est quoi le programme choisi? C'est quoi la date de l'achat de Challenge Pack? Donc, ça, c'est une super belle méthode là, de garder une trace et de vous permettre de faire vos suivis. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Plus vous avancez, plus vous allez parler à beaucoup de gens. Donc, ça vient super important d'avoir une place où est-ce que vous gardez vos noms à un endroit. Donc, votre liste de contacts, c'est super précieux. Puis, je le dis toujours, si vous êtes avec moi depuis quelque temps, vous m'avez entendu dire, si vous n'avez pas de liste de contacts, vous n'avez pas d'entreprise. Alors, on revient à la présentation. Il est déjà presque 9 heures. Donc, voilà. OK. Les applications et les trucs pour augmenter votre rapidité. Donc, les messages vocaux sur Facebook, c'est vraiment génial comme méthode. En plus de rendre ça rapide, les gens trouvent ça super cool de nous entendre parler. C'est personnalisé, on ne peut pas faire de copier-coller. C'est notre voix en direct, donc les gens apprécient ça. Ils vont sentir notre passion vraiment, puis notre personnalité encore mieux via un message vocal. Coach Mobile Application. Encore une fois, vous pouvez utiliser ça sur votre cellulaire, donc vous pouvez inscrire des coachs et des clients à partir de votre cellulaire. Les informations que vous avez besoin, c'est leur nom, leur adresse courriel et s'ils achètent un produit, les produits qu'ils souhaitent se procurer. Vous préparez leur inscription avec leur achat et une fois que c'est fait, ça envoie un courriel à ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent continuer leur inscription. Donc, le choix du programme est déjà fait. Ça évite beaucoup d'erreurs, puis c'est très rapide et ça vous permet de le faire à partir de votre cellulaire. Pas besoin d'être devant votre coach online office. BabyLinks, je vous l'ai dit, c'est ça, je l'utilise aussi pour partager des liens directs vers un produit spécifique. WordSwag, c'est une application que j'utilise pour mettre de l'écriture sur mes photos. Beauty Plus, c'est une application que j'utilise pour me rendre plus beautiful. En fait, non, c'est une application sur... ben oui, ça fait des super belles photos. C'est une application qui permet de faire des retouches photos à partir de votre cellulaire, aussi améliorer la photo en général. Pic-collage, si vous voulez faire des montages à partir de votre cellulaire. VideoShop, c'est une des applications que j'utilise pour faire des vidéos montage sur mon cellulaire. Donc, gardez vos modèles de messages, plus dossiers de publication de défi de groupe. Donc, je vous l'ai montré là, à chaque fois que vous voyez que vous avez répondu, c'est la deuxième fois que vous dites la même réponse ou que vous posez la même question. Ça veut dire que vous allez avoir cette question-là dans le futur. Alors, faites-vous un dossier dans lequel vous allez avoir vos réponses déjà toutes faites pour ce genre de questions-là. C'est correct d'utiliser du copier-coller. Là. On s'entend que l'idée, c'est de personnaliser le tout puis s'assurer qu'on connaît bien nos messages aussi, là, qu'on a enregistrés pour pas que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est une belle méthode de rester efficace. Pour rester efficace. Éviter les distractions. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Kill Newsfeed. Donc, j'utilise ça sur Google Chrome. Quand je suis sur mon ordinateur, j'utilise toujours Chrome. Je suis sur Mac, donc c'est le navigateur que j'utilise. Et vous pouvez faire une recherche sur Google. Ça s'appelle Kill Newsfeed, là, si je me rappelle. Newsfeed. Je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est ça le nom. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va cacher votre fil d'actualité. Donc, quand on clique en haut sur Facebook puis ça nous ramène à notre page d'accueil sur Facebook, on voit nos yeux là, sont tout le temps attirés vers le newsfeed, qui a publié quoi, etc. C'est incroyable, vous allez le voir là, si vous utilisez cette méthode-là. Moi, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte à quel point c'est un réflexe d'aller tout en voir parce que je me disais, mon Dieu, sont où mes newsfeeds? Mais bon, moi, quand je travaille sur Facebook, c'est un outil professionnel, donc tout a une intention, puis il y a tellement de distractions, donc c'est tellement facile de voir que quelqu'un a publié quelque chose, puis on est en train de faire nos retours de messages, on est en train de répondre à quelqu'un qui veut avoir de l'information sur un défi de groupe, puis là, finalement, on est rendu sur la page de notre tante qui parle de son chat qui est donc bien drôle, blablabla, tu sais. Fait que là, c'est vraiment, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'adore utiliser ça. Désactiver les notifications sur les groupes. Donc, quand vous avez plusieurs groupes Facebook, vous avez des options d'aller enlever les notifications. Faites le même pour votre page d'équipe, mais mettez-vous à l'agenda que vous prenez le temps d'aller consulter votre page d'équipe au moins une fois par jour. C'est important de connecter avec votre équipe, avec votre coach upline aussi. Souvent, on va véhiculer des informations importantes via la page d'équipe. Mais si vous passez votre journée
à voir les notifications, je vais aller toujours cliquer j'aime à chaque fois. C'est la distraction. Donc, déconnectez-vous de Facebook. Donc, moi, je fais ça maintenant le soir, là, quand je me couche, je déconnecte mon Facebook. Donc, le matin, quand je me réveille, c'est mon cadran. Donc, je me réveille, je vois pas rien là, qui est sur Facebook, puis je commence mon développement personnel. Donc, j'avais la mauvaise habitude d'aller voir mes courriels, d'aller voir mes trucs. Je n'étais même pas sortie de mon lit. Puis des fois, ça partait pas toujours bien ma journée. Donc maintenant, là, c'est vraiment important pour moi de commencer par mon DP et de ne pas regarder mes courriels tout de suite. Donc, c'est quand je suis prête à commencer ma journée que je le fais. Puis c'est pas avant que j'ai fait ma liste de choses à faire pour la journée. Donc, ça peut être une bonne méthode de vous déconnecter de Facebook parce qu'on les voit apparaître tout le temps, là, les notifications. Travailler en bloc et séparer votre temps. Donc, c'est ça. Moi, je vais y aller par défi de groupe. Après ça, OK, là, je fais mes suivis clients. OK, là, je fais mes retours de messages. Je travaille vraiment par bloc. Puis c'est comme ça. Des fois, je me mets des post-it. J'en ai ici, là, en dessous de mes yeux, où est-ce que j'écris retour de message 30 minutes. Fait que je me mets vraiment sur mon écran d'ordi. Fait que quand je me surprends et distraite, j'ai ça dans le visage. Puis ça me rappelle ce sur quoi je travaillais. Donc, c'est une des méthodes que j'utilise. Les erreurs communes en gestion de temps, donc je l'ai dit, avoir une to-do list, ne pas en avoir, c'est une erreur. Ne pas se faire des objectifs, c'est une autre erreur. Pas faire de priorisation. Donc, quand vous avez fait votre to-do list, d'aller vraiment par priorité. Puis souvent, on a le réflexe d'aller faire ce qu'on a envie de faire en premier. Et si vous lisez le livre « Avaler le crapaud » Eat That Frog, c'est exactement ça, la philosophie, c'est de commencer par la chose qui nous rebute le plus. Donc, en général, dans la vie d'un coach, souvent, c'est les invitations. Moi, c'est souvent mes retours de messages. Des fois, je vois mon inbox qui est plein, puis je vois ça souvent comme une montagne, puis on dirait que je procrastine, alors que quand je le fais, c'est la première chose que je fais dans ma journée, je suis tellement contente que ça soit fait. Au moins, j'ai mis à jour mes retours de messages, puis c'est une des parties les plus importantes de mon travail, donc c'est une priorité, même si... Mais j'adore ça en plus, là, faire mes retours de messages, mais souvent, je vois ça comme une montagne. Donc, il faut que je me conditionne à commencer par ça. Donc, c'est mon crapaud souvent, c'est ma frog que je dois manger dès le début de la journée. Donc, failing to manage distractions, encore une fois, donc de s'organiser. Quand je commence à travailler, là, j'essaie d'être toute prête. J'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes outils près de moi. Je veux éviter d'avoir à me lever, aller chercher des trucs. Je suis vraiment assise puis concentrée à me travailler, donc je fais du temps pour ça. La procrastination, encore une fois, on est un être humain, donc ça vient parfois de façon naturelle de se trouver des excuses pour pas faire ce qu'on devrait faire. Donc, trop mettre de choses sur notre... Numéro 6, trop mettre de choses sur notre liste de choses à faire. Donc, commencez par 3 items là, pour votre journée. Puis souvent, ça va être les comportements essentiels du coach. Après ça, essayez d'aller rajouter d'autres choses parce que sinon, si on se fait une trop longue to-do list, on passe rarement au travers. En fait, moi, c'est rare que je passe au travers de ma to-do list, mais j'y vais vraiment par priorité. Puis je m'assure d'avoir fait les comportements essentiels du coach avant tout. Multitasking. Donc, on pense parfois qu'on est hot parce qu'on fait plein de choses en même temps, mais souvent, ça joue tellement contre nous. On n'est pas concentré puis on fait les choses à moitié. Donc, ce n'est pas une méthode de travail qui est à privilégier. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, c'est l'idée de travailler par bloc. Voilà, travailler par bloc. Donc, numéro 9, pas prendre de pause. Donc, c'est important de se donner des pauses. Donc, si on reste assis trop longtemps puis qu'on suggère là, dans les livres les lectures que j'ai faites, de travailler, par exemple, un bloc de 45 minutes puis prendre une pause de 15 minutes, bouger, faites de l'exercice, aller en haut, prendre une collation, changez-vous les idées, faites un petit peu de yoga improvisé pour vraiment se déconnecter. Puis sinon, on perd notre focus. Numéro 10, ne pas bien planifier nos tâches. Donc, c'est ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. Mon Dieu, je ne vous vois plus. Je vais sortir d'ici. Oh! J'ai comme vraiment eu peur. Je pensais que vous étiez disparus. Pour de vrai, je venais juste avoir un pop-up. En plus, je pense que j'ai joué dans mon calendrier tantôt quand je vous ai montré mon calendrier. Puis ça me disait, oui, Robida, quelque chose. Fait que j'étais un petit peu distraite. Voilà, une distraction. Des fois aussi, ce que je fais, c'est que je travaille
sur mon ordinateur, c'est que je cache mon cellulaire parce que là, ça me donne des distractions différentes que je veux pas voir quand ça flash tout le temps. Donc, c'est une autre méthode que j'utilise. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour moi ce soir ou qui voulaient partager, par exemple, des trucs, des outils qu'ils utilisent? Questions, commentaires, suggestions? Il n'y a rien dans le chat. Comment? Ne soyez pas gênés. Ah, ben merci! Merci, Joanne. Ouais, j'ai recommencé à faire ça avec mes yeux. Je perds tout le temps mes crayons noirs, donc c'est pour ça, là. J'avais comme arrêté de faire ça. Je pense que j'ai peur tout le temps. Google Docs fonctionne vraiment bien, effectivement. Oui, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Qui utilise Google Docs ici ou Google Drive? Good. Il y en a aussi qui utilisaient beaucoup avant Evernote. C'est quelque chose que j'avais voulu utiliser, mais finalement, j'ai découvert Drive. Evernote, c'est une application qui permet de garder les notes. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager. Quel ordi je devrais me procurer? MacBook. Moi, depuis que ça fait je ne sais pas combien d'années là, que j'étais avec Mac, puis moi, j'ai un MacBook Pro. Damien aussi, c'est ça qu'il y a. Puis j'ai mon desktop Mac, je suis tout en Apple. Vraiment, c'est une adaptation là, de passer de PC de Windows à Apple, mais une fois que c'est fait, c'est tellement plus user-friendly, je trouve. Je voudrais pas. Puis en plus, ça crash pas comme un autre ordinateur. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux, là, mais vraiment, pour moi, ça a valu l'investissement. Oui, c'est ça. Once you go Mac, you don't go back. All right. Alors, j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. Est-ce qu'on prend une belle photo? Ouvrez vos caméras, montrez-moi vos beaux visages. Good. Cachez ça ici, là. Hey, c'est une belle gang ce soir. J'avais eu beaucoup d'invités récemment dans mes team calls, donc je suis contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une présentation moi-même. Alright! Puis, sérieusement, j'aime vraiment ça, faire ça, là. Je me suis retrouvée tantôt là, à travailler là-dessus, puis là, j'étais comme super inspirée. Puis, en tout cas, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir vous parler et partager ça avec vous. Fait que j'espère que ça vous aide, puis merci beaucoup pour votre temps. On sourit! J'ai 2 pages de beaux visages. Un instant! Un autre beau sourire. Alors, laquelle sera publiée